Là derrière nous, c'est les monts de la Madeleine, c'est les contreforts est du Massif central. Juste derrière nous, on a l'Auvergne, on a l'Allier, la montagne bourbonnaise. Donc là, ici, on est à 450 mètres d'altitude. Et plus haut derrière, on arrive très vite à 800 mètres d'altitude. Donc là, on est sur... Vieille vigne 2012. On est sur des vins avec plus de matière, plus de puissance, mais toujours dans l'élégance. Mais le côté épicé vraiment ressort. Alors Stéphane, comment elles se portent ces vignes? La floraison est passée fin juin, début juillet. Et depuis, on a de très belles chaleurs, de très belles températures. La plante est très bien nourrie parce qu'on a eu beaucoup d'eau. On a de belles grappes qui arrivent. Du coup, les grappes se sont formées très rapidement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup de grappes, mais petites, pas trop lourdes. Donc tu me disais là, 80% de ton vignoble planté en gamay. On est sur des granites chez nous, donc le granit qui correspond parfaitement au cépage gamay. Dis-moi ces vignes là, un cep comme ça a combien d'années? Là, on est sur des pieds qui ont 45-50 ans. C'est mon père qui les a plantés quand il est arrivé sur le domaine. D'accord. Robert Sérol, voilà. L'homme au chapeau. Voilà. Le vin, qu'est-ce que c'est? Le vin, c'est une région, c'est un terroir, c'est un paysage, c'est un vigneron. C'est ça la culture du vin. Mon père a élevé 6 enfants avec 4 vaches, un cheval, 2 hectares de vigne. Et puis, moi, j'ai repris le flambeau. J'ai misé sur la vigne et je suis rentré chez les Trois Grands en 78. C'était de l'amitié pour renforcer ce vignoble. Alors, pour être clair, là, on est bien sur les blondins qui ont été plantés par ton papa et par Pierre Troisgros. Ils sont venus ici et ils ont planté les ceps. Jean-Jacques, Christian, la côte rouennaise, aujourd'hui, dans une grande maison comme la maison Troisgros, qu'est-ce que vous avez envie de m'en dire en fait? Ce sont des vins surtout gourmands qui ne sont pas excessifs en tanins, c'est sûrement sur la gourmandise, sur le fruit, qui perdurent relativement sur 2 ans et qui sont pour nous des vins qui sont bien faits, qui sont de plus en plus dans l'excellence depuis 1994 où il y a eu l'AOC et où il y a des jeunes vignerons qui s'installent et qui sont extraordinaires. D'accord. Et le blondin correspond tout à fait à l'esprit bistrot parce qu'on recherche un vin qui est vraiment sur des tanins très sphériques, un vin vraiment fruité et gourmand. C'est bon. En bouche, on a de la fraîcheur. Voilà, on a de la fraîcheur. Moi, je ressens des tanins, mais les tanins ne sont pas dominants, ils sont faciles et souples. Un vin frais. Il y a toujours beaucoup d'affection pour ces 2 hectares, parce que c'est assez récent, parce que c'est une jolie histoire entre deux familles, et parce que, ma foi, le vin est bon. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour. ok, on y va, les gars. Vous avez déjà Bonjour. pris le bar ou pas? Non, pas encore, chef. Allez, on y va. Un bar au vin rouge, oui. Au beurre, d'accord. Le bar a été désarrêté, l'amphithéâtre, etc. C'est un petit bar. Voilà. Avec ça, donc, on a la sauce qui est là. Alors dites-nous, cette sauce miroir hein, dont on voit refléter le plafond, donc un dites-nous. vin rouge gamay de la côte rouennaise, des échalotes, un peu de tomates fraîches. On fait réduire. Ensuite, on y ajoute un petit peu de demi-glace de veau. Alors ça, c'est le secret un peu des grands cuisiniers. On passe au chinois, on incorpore un petit peu de beurre, du sel, du poivre, 3 gouttes de citron. Dernier moment pour encore donner l'acidité. C'est tout. On pourrait déguster à la louche. Oui, c'est extraordinaire.